Cette photo symbolise la victoire, mais aussi la tâche herculéenne qui attendait le nouveau dirigeant du Rwanda. Malgré cette victoire militaire décisive, l'ambiance n'était pas à la célébration. En effet, cette arrivée à Kigali marquait non seulement la défaite du régime génocidaire et la fin des massacres, mais également le début d'un nouveau combat. En d'autres termes, cette journée sonnait le glas d'une lutte, mais annonçait le début de nouvelles épreuves. En effet, restaurer et préserver l'âme et la dignité de chaque Rwandais, homme, femme, enfant, et sans aucune forme de discrimination, était une priorité. Mais comme vous pouvez le voir sur cette image, à l'image Kigali, à l'image du reste du pays, était une ville fantôme, exsangue de sa population, car c'est une population d'à peu près 8 millions de personnes à l'époque. Plus d'un million venaient d'être assassinés et plus de 2 millions avaient fui le pays, poussés à l'exil par le gouvernement génocidaire en fuite. Mesdames et messieurs, comment leur construire un pays après 100 jours d'un génocide sans précédent de par sa rapidité et sa cruauté? Comment penser les plaies d'une société après 40 ans de propagande, d'idéologie génocidaire et d'inégalités sociales et économiques croissantes? Enfin, comment commencer ce titanesque travail de reconstruction alors que l'appareil judiciaire avait été détruit et qu'il ne restait plus rien dans le pays, des écoles aux hôpitaux, en passant par l'argent de l'État qu'avait emporté le gouvernement génocidaire dans sa fuite. Toutes ces questions sans fin, qui posèrent dès ce premier jour de paix, ont préoccupé l'esprit des nouveaux dirigeants du pays désignés le 18 juillet 1994 et ont orienté chacune de leurs actions lors des 25 dernières années pour mener le Rwanda où il est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'attarder sur certains faits cruciaux qui furent essentiels dans le processus de reconstruction de la dignité des Rwandais et de leur nation. Et pour plus de détails, je vous invite à lire le dernier ouvrage de Jean-Paul Kimonyo, qui a pour titre en français « Rwanda demain, une longue marche vers la transformation ». Cet ouvrage a été traduit en anglais avec comme titre « Transforming Rwanda Challenges on the Road to Reconstruction ». Plusieurs moments charnières ont permis au Rwanda d'établir sa propre voie, répondant à ces challenges inédits au cours de ces dernières années. Il a d'abord fallu déconstruire les acquis résultant de plusieurs décennies d'une gouvernance destructrice en supprimant les mentions ethniques dans les cartes d'identité, en rendant l'éducation accessible à tous et en bannissant des pratiques comme la corruption, le népotisme ou le régionalisme qui s'était considérablement aggravé lors des années précédant le génocide. Il a fallu ensuite penser un nouveau modèle de gouvernance du pays en s'inspirant des traditions et des institutions existantes dans la période précoloniale. Et si l'objectif primaire semblait être d'ordre judiciaire, économique ou social, en toile de fond, il s'agissait avant tout de retisser un tissu social en lambeaux et faire germer une unité retrouvée. Les débats du village Rugwiro, siège de la présidence du Rwanda, rassemblant les leaders d'opinion du pays entamés en 1998, ont été la base nécessaire à cette entreprise. En effet, c'est pendant ces débats que l'idée de juridiction au Gacaca est née. C'est également dans ces débats que les grandes lignes d'une nouvelle constitution furent définies. Et enfin, c'est pendant ces débats que les grandes orientations de la nouvelle politique économique ont été esquissées. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, après la période de reconstruction et de réhabilitation du pays qui a suivi immédiatement l'arrêt du génocide jusqu'en 2000, le gouvernement rwandais a adopté le plan de développement économique
appelée Vision 2020, avec l'ultime objectif de faire du Rwanda un pays à revenu intermédiaire à l'horizon 2020, ce qui est en voie d'être réalisé. Mon pays remercie beaucoup les pays amis, dont la Belgique, ainsi que les institutions financières, institutions internationales, dont l'Union européenne, pour leur appui financier combien appréciable pendant et après la période de reconstruction et de réhabilitation. Le bilan des réalisations de ces dernières années est plus que satisfaisant et à une occasion pareille, je m'en voudrais de ne pas citer quelques réalisations qui, à mon sens, sont très importantes. J'en ai retenu seulement 7. 1. Les juridictions Gacaca qui ont permis de juger 1 958 634 cas de 2002 à 2012, ce qui aurait pris plus d'un siècle en suivant la justice classique. 2. L'unité et la réconciliation du peuple rwandais retrouvée. 3. La croissance économique soutenue, où le produit intérieur brut par habitant est passé de 222 $ américains en 2000 à 787 $ américains en 2018, l'objectif de la vision 2020 étant de 900 $ américains. 4. L'espérance de vie qui est passée de 51,2 années en 2002 à 66,6 années en 2017. L'objectif de la vision 2020 étant de 66 ans. Donc l'objectif a été dépassé. 5. Le taux de couverture de l'assurance maladie qui est presque à 100%. 6. La gratuité des frais scolaires dès l'école primaire à la fin de l'école secondaire. Et 7. La lutte sans complaisance contre la corruption. Toutes ces réalisations et tant d'autres résultent de 3 choix que son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ne cesse de rappeler. Et je cite, « Nous avons fait le choix de rester unis, d'être responsables de nos actes et d'être ambitieux. » Fin de citation. Et en anglais, we made 3 fundamental choices: to stay together, to be accountable, and to think big. End of quote. Mesdames et messieurs, ce processus ne s'est pas fait sans mécontents et sans tentative de déstabilisation interne comme externe. Comme vous le savez, tout changement engendre de la résistance et bousculer l'ordre établi d'un pays passif et sans audace ne pouvait se faire sans éveiller les critiques des partisans de l'ordre établi. Malgré tout, la ligne est restée constante et vise la dignité et l'essor du peuple rwandais, le plus grand atout que possède le Rwanda. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, malgré la difficulté de la tâche, le Rwanda est aujourd'hui un pays peuplé d'hommes et femmes dignes et debout. Un pays dont la dépendance à l'aide extérieure est passée de 70% du budget national en 1994 à moins de 16% dans le budget 2018-2019. Enfin, le Rwanda est un pays qui inspire le reste du continent en matière de bonne gouvernance, en matière de santé, en matière de droits des femmes, en matière d'environnement ou en matière d'innovation numérique. Le Rwanda est devenu un modèle en Afrique pour la simple raison qu'il a démontré que diriger un pays africain en étant perpétuellement à l'écoute de sa population et en mettant en œuvre ses propres solutions, en dépit des prescriptions internationales du jour ou du mois, fonctionnait. Il n'est pas exagéré de dire que le Rwanda s'est relevé d'un enfer dont personne ne l'imaginait sortir pour devenir plus stable et plus fort que jamais. Et c'est cette résilience
et la renaissance de l'espoir qui mérite d'être célébrée, non seulement avec nos frères africains, mais aux côtés de l'humanité entière. Avant de terminer mon allocution, j'aimerais vous demander de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en mémoire des enfants du Rwanda tombés sur le champ de bataille en vue de la libération du Rwanda et du peuple rwandais. Merci, prenez place. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fête de libération. Longue vie à son Excellence Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Vive le Rwanda, vive le Rwandais et vive l'amitié entre les peuples. Je vous invite à lever vos verres pour un toast à l'occasion de la journée de libération du Rwanda. Thank you.